On est venu pour entendre mieux encore et plus encore quelle est la place des chants dans l'Église. C'est quelque chose qui nous concerne nous tous. C'est à la fois c'est assez précis, à la fois aussi ça peut être très, très varié. Mais c'est Dieu dans tous les cas qui dirige. Vous savez, ça fait longtemps que j'ai appris ça. Lorsqu'on vivait encore dans les années 70, là-bas, à Bongolo, on avait des missionnaires américains. Il y avait un qui avait déjà un certain âge. Il était de formation anthropologue. Ça veut dire qu'il savait comment étudier la culture qui l'environnait. Donc il connaissait tout des Yensebi là-bas. Un jour, on est dans une réunion et on chante, le Seigneur était vraiment là. Vous savez, moi, je ne chante pas à haute voix, pas à la maison parce que je ne veux pas que les voisins appellent la police, pas ici parce que je ne veux pas déranger la chose. Mais j'ai appris ça pour la première fois. Le vieux missionnaire, on est en train de chanter et j'entends un bruit, il était derrière moi. Et je l'entends chanter vraiment tout à fait dans le Seigneur. Ouh. Donc là, j'ai compris que ce n'est pas la voix, c'est le cœur. Parce que c'était vraiment quelqu'un qui était chrétien quoi, qui voyait beaucoup de choses. Et c'est là, tu vois, après, tu vas te dire, ce n'est pas en fonction de bruit qu'on fait, mais c'est toujours en fonction de cœur qui est réceptif. Ce n'est pas le chant qui nous amène vers le Saint des Saints, mais le chant nous fait chanter lorsqu'on sait qu'on est là. Et je pense que ça, c'est quelque chose. Nous allons commencer la réunion. Tonton Jean, il va arriver bientôt. Il est derrière toi. Il est déjà là. Prions vraiment, Seigneur. Tu es Seigneur et nous le savons. Tu n'es pas le Seigneur comme un chef de village, tu es le Seigneur comme Jésus-Christ nous a montré. Dans la douceur et dans la force qui fait bouger des choses que tu connais même pas, mais qui sont là. Et par la douceur qui comprend les cris de ton cœur. Et comment ton cœur aussi peut changer. Seigneur, nous prions ta présence par le Saint-Esprit. Amen. Donc, aujourd'hui, c'est la 3e séance. Je pouvais encore parler toute une semaine, mais je ne vais pas vous faire subir ça. Au fond, il y a beaucoup de sujets, et quand je vois toutes les questions qui sont venues, il y a de quoi. Donc, je vais d'abord expliquer certaines choses que je voudrais encore partager avec vous, et ensuite, il y aura un moment de réponse à des questions qui nous sont parvenues par les WhatsApp. Peut-être on peut lancer le premier verset, Romains 12, le verset 2. Je vais commencer par lire ce verset, c'est vraiment un verset très, très connu. Romains 12, le verset 2. Vous avez la liste, là, j'avais envoyé une petite liste. Ok. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon, agréable et parfait. Au fond, on a tendance, en tant qu'être humain, d'imiter, de se conformer à ce qui se fait autour.
Et s'il y a quelque chose dans la musique, et surtout bien toutes les musiques qui existent dans les différentes églises, hein, on imite souvent, on se conforme souvent, on dit bien c'est comme ça qu'il faut faire, parce que de nos jours on chante comme ça, parce que dans les églises on fait comme ça. Donc on copie, on imite, on se conforme, sans trop se poser la question ce que Dieu en pense. Alors que Dieu dit, je veux renouveler votre intelligence, votre compréhension, pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Au fond, l'histoire d'imiter ce qui se passe, imiter ce qui se passe chez les autres, hein, c'est très fort. On le fait presque automatiquement. Presque automatiquement, quand là-bas on chante d'une certaine manière, quand là-bas on dit quelque chose. Même nous, à Agapé, on a une façon de prier, on a une façon de... Tout le monde l'imite à un moment donné. C'est comme ça que l'homme est fait. Et quand il s'agit de choses vraiment importantes, prenez quand même le temps et la peine de demander au Seigneur ce qu'il en pense. D'abord, je pense qu'il est utile d'expliquer quelque chose en ce qui concerne la musique dans l'Église. Je vous ai expliqué hier, je pense, oui, que une nouvelle façon de chanter, des nouveaux instruments, une musique plus basée sur une musique pop, les guitares, les basses, beaucoup de personnes derrière les micros. Je vous ai expliqué comment c'est arrivé. Et donc, il y a un certain nombre d'églises qui ont effectivement adopté ces aspects extérieurs de la musique, donc les instruments, un genre de musique, un genre de chant. Mais il y a aussi des églises qui ont résisté, qui ont conservé leur façon de chanter, c'est-à-dire les cantiques d'avant. Beaucoup de chrétiens estimaient au début que la guitare est l'instrument du diable. Bien, apparemment le diable a choisi un autre instrument, je ne sais pas, parce que ce n'est plus l'instrument du diable. Souvent, quand il y a des changements, les gens souvent résistent d'abord, mais bien, il y a de cela une vingtaine d'années, 15 ans, 20 ans, il est apparu un enseignement dans les églises, d'abord en Occident, puis maintenant aussi ici, oui, je pense bien, comme quoi, si tu veux que ton église grandisse, si tu veux qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, il faut adopter un style de chant que les gens reconnaissent, la même chose qu'on fait à la radio, hein, un peu le style pop, sauf avec des mots chrétiens, bien sûr, avec des paroles chrétiennes. Donc, il faut changer la musique. Donc, tous ceux qui étaient encore dans les cantiques avec l'orgue ont changé, beaucoup ont changé. Pas parce qu'ils ont compris pourquoi on chante, ils n'ont pas compris que ce renouvellement n'était pas seulement un changement de style, mais un changement de fond. Beaucoup d'églises ont donc pratiquement du jour au lendemain changé leur style de chant. Il y a des églises qui ont fait ça en très peu de temps. Ils ont remercié le directeur de chorale, ils ont remercié l'organiste, celui qui jouait l'orgue, et ils ont remplacé ces personnes par des guitaristes, des gens qui jouent la basse et des chantres. Bien, ça a effectivement produit ce qu'ils espéraient. Il y a beaucoup de jeunes, surtout, qui sont venus dans des églises. Ça n'a pas forcément donné une vie plus profonde dans l'église. Mais le problème, c'est que beaucoup de ces églises, c'était des églises de style évangélique, baptiste et tout ça, qui, au fond, n'enseignaient pas sur le baptême dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas dans leur doctrine. Les dons de l'esprit, les manifestations de l'esprit, et donc les gens ont simplement imité l'extérieur, avec tout ce qui va avec. Donc les instruments, le style de chant,
les mains levées, les yeux fermés, donc tous les signes extérieurs, sans vraiment comprendre le sens. Et si vous regardez aujourd'hui une intense activité musicale, il faut comprendre qu'une partie est seulement cet extérieur-là. Il y a beaucoup d'églises où les gens sont sincères, je sais qu'ils sont sincères, ce n'est pas une question de ne pas être sincère, mais où ils ont des activités musicales qui ressemblent à ce que d'autres églises font, ressemblent à ce que nous on fait, ils peuvent même chanter les mêmes chants, les mêmes chants, lever les mains, fermer les yeux, quand le chant dit « je lève les mains », on lève les mains, quand le chant dit « on s'incline », il s'incline, mais sans vraiment comprendre. Je ne dis pas que ces gens sont mauvais. Au fond, ils ne comprennent pas. Parce que si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, il y a des choses que tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas pas comprendre. Entrer dans le lieu très saint, entrer en présence de Dieu. Et donc, si parfois on a tendance à dire « Oh, mais là-bas, c'est chaud, là-bas, c'est bien, bien, on va imiter », qu'est-ce que vous êtes en train d'imiter? Il faut parfois se poser la question. Bien, il y a parfois des expressions qui circulent. Un chanteur qui dit « Nous allons confesser ce chant », je n'ai jamais compris ce que ça veut dire. Au lieu de dire « On va chanter », on va confesser, bien, on peut confesser qu'on s'est converti, qu'on a accepté Jésus. Je n'ai jamais compris, mais bien, c'est un mot, et puis le mot plaît, ou bien je ne sais pas trop, et on le répète. Nous confessons ce chant. La louange transformée en animation, là encore une fois, les gens ne le font pas de mauvais cœur, mais ils ne comprennent pas. Et l'effet de l'animation est très fort, et on a parfois aussi tendance à l'imiter. Bien, sans citer les noms, j'ai fait une étude biblique avec le comité musique d'une paroisse, ça fait 2 ans, 3 ans. Et puis à la fin, un des chantres, qui vraiment dirige bien, m'a dit « Mais maman, on a un problème ici. » J'ai dit « C'est quoi le problème ?» Elle dit qu'on a eu une très bonne réunion, on a pu entrer dans le lieu très saint, vraiment c'était très bien, mais à la fin de la réunion, il y a des gens qui viennent se plaindre. Ils viennent se plaindre parce que la réunion n'était pas assez chaude. On n'a pas assez dansé. Je dis, ok, mais qui sont ces gens-là? Des nouveaux venus, des nouveaux chrétiens? Non, elle dit, maman, ce sont des compagnons d'œuvre. Ce sont des compagnons d'œuvre. Donc, je pense que ce sera quand même bien si chacun s'examine. Pour dire que quand tu viens à l'église, est-ce que parfois tu restes assis parce que tu trouves que le chant n'est pas assez chaud? Ou bien tu as d'autres opinions sur le chant, c'est-à-dire un regard sur la forme, un regard sur ce que tu aimes, au lieu de comprendre, même si tu n'aimes pas trop le style du chant, mais regarde les paroles. Si les paroles t'aident à te rapprocher de Dieu, chante. Je sais déjà, je pense que je l'ai déjà dit, je ne sais pas, que quand le chanteur est devant, dans des chants, on chante, la moitié de la salle est assise, parce que je ne sais pas, les jambes sont lourdes ou bien... Et puis elle donne un chant. Je sais que les gens vont se lever, les jeunes vont se lever, je sais. Il suffit de donner le numéro du chant et les gens vont se lever. Donc, ce chant-là a un meilleur texte? Non. Soit c'est dansant, soit c'est des jolis accords là, avec des accords mineurs. Les ados aiment les accords mineurs là. Belle petite mélodie. Bien. On peut aimer, c'est pas un problème. On peut aimer, on peut apprécier, mais ce n'est pas l'animation. Ce n'est pas l'animation. C'est ça l'animation, c'est-à-dire chanter pour le plaisir de chanter. Bien. Les gens le font aussi dans les boîtes de nuit, où les footballeurs, ils chantent dans les stades, non? Bien. Mais nous chantons, ça nous
fait du bien. Le fait de chanter, ça nous fait du bien, ça nous procure un certain plaisir. Et la finalité, c'est que on comprend ce qu'on chante et on va chez Dieu. Et puis, il y a quelque chose que j'ai dit à la première réunion, et c'est une de mes sœurs qui m'a demandé de revenir dessus. Elle a vraiment insisté pour que je revienne dessus. Je vous avais dit que la louange, ce n'est pas un moyen pour faire descendre Dieu. Ce n'est pas un moyen pour faire descendre Dieu. Ce n'est pas chanter fort, Dieu va venir. Ça aussi, c'est quelque chose où, par imitation, les gens se mettent à faire ça. Ce n'est pas à Dieu de descendre, c'est à nous de monter. C'est ça. Enfin, si on utilise l'image. Donc, c'est une doctrine que beaucoup de responsables de chantres imitent sans trop savoir de quoi ils parlent. Et surtout que c'est basé sur un verset biblique qui est souvent cité aussi. C'est le psaume 22, le verset 3 ou 4, ça dépend de la version. Psaume 22, 3 ou 4, on peut l'afficher. Bien, vous connaissez le verset. Pourtant, tu es saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Vous avez déjà entendu le verset? Okay. Donc, beaucoup de gens disent, ça veut dire que tu sièges au milieu de louanges d'Israël, donc il faut beaucoup louer, et comme ça, bien, on prépare sa chaise et puis peut venir. Là, encore une fois, je ne pense pas que les gens le font méchamment, mais ce sont des choses qui passent d'une personne à l'autre. Puis un jour, j'ai cherché le passage et je l'ai lu dans son contexte. Et j'ai vraiment été choquée. Je me suis inclinée devant le Seigneur, j'ai demandé pardon. Au fond, jusqu'à aujourd'hui, ça me touche encore. Bien, pourtant, je sais que on ne peut pas construire un enseignement, une doctrine sur un seul passage. Ça, on ne le fait pas. On ne construit jamais une doctrine tout juste sur un verset biblique. On regarde son contexte, ce qui se dit avant, ce qui se dit après, et puis on compare avec d'autres versets dans la Bible. Alors qu'ici, bien, on a l'impression qu'on utilise un seul passage, qu'on exploite pour finalement bien, chauffer la salle, parce que c'est ça souvent. Donc, lisons ce passage dans son contexte. Si on peut lire de 1 à 7. Donc, le psaume 22, de 1 à 7. Au chef des chantres, sur Biche de l'aurore, ça c'est la mélodie. C'est un chant qui a une mélodie et qui est appelé Biche de l'aurore. C'est un joli nom. Psaume de David. Donc c'est David qui a écrit ce psaume. Le psaume est attribué à David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça vous rappelle quelque chose? Oui, ça vous rappelle quoi? Jésus à la croix, n'est-ce pas? Ok. Continuons la lecture. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit, je n'ai point de repos. Pourtant, tu es saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Okay. Donc, la personne qui parle ici, bien, David, parce que c'est lui qui est l'auteur apparemment, il s'exprime ici, il se sent abandonné par le Seigneur. Il crie, Dieu ne répond pas. Ensuite, il dit, pourtant, le mot pourtant est important, pourtant, et puis il dit la phrase là, au fond, c'est qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je sais que tu es Dieu, que tu es là, je sais que tu n'es pas parti, je sais que tu es toujours là, je sais que là où tu es, ton peuple te loue. Bien, sous l'Ancienne Alliance, c'était au tabernacle. Tu as toujours été là, ensuite, les autres versets. Tu as toujours été là, tu as soutenu nos pères. C'est ça vraiment le sens de ce passage. C'est quelqu'un qui cherche Dieu,
Dieu ne répond pas, mais dans son cœur, il dit, pourtant, tu es là. Pas abandonné vraiment, je ne t'entends pas, je ne sais pas où tu es, je ne sais pas, tu ne me réponds pas, mais tu es là. Et je sais, comme tu as toujours soutenu nos pères. Ensuite, bien, on peut aller un peu rapidement au verset 18, 18 ou 19, je ne sais pas, il faut voir 18, je pense. Bien, si vous ne trouvez pas... Ah oui. Et je partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique. Donc, il y a plusieurs phrases où l'auteur se plaint de la situation, et puis les personnes qui le menacent. Et là, il dit, il se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique. Ça aussi, ça vous rappelle quelque chose? C'est ce qu'on peut trouver dans l'évangile de Jean. Bien, je vais rapidement le lire. L'évangile de Jean 19, 23, 24, vous connaissez l'histoire. Hein? Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements, ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva avant que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Donc finalement, ce psaume-là, c'est quoi? C'est une prophétie. C'est une prophétie. C'est une prophétie de ce qui allait arriver à Jésus. Au fond, il y a d'autres psaumes. Hein? Il y a d'autres psaumes qui, finalement, quand on regarde bien, sont des prophéties sur Jésus, sur d'autres choses. Donc, dans ce passage, Dieu qui siège au milieu des louanges n'est pas un enseignement sur la louange. Au fond, c'est une petite phrase hein, qui nous montre, au fond, le cœur de celui qui est en train de prier. Il a toujours confiance dans le Seigneur et bien sûr, ce Dieu-là, les gens venaient le louer. Là où Dieu est, il y a la louange. Bien, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a à un moment donné des enseignements qui s'installent, qui finalement sont sur des bases bibliques un peu brinque-branlantes. Hein? Nous louons le Seigneur parce que ça fait plaisir à Dieu, c'est notre privilège. Nous louons Dieu parce que ça dit. Hein? Il préfère ça même au lieu de sacrifice. Il y a suffisamment de versets dans la Bible qui nous encouragent à louer le Seigneur. Mais, au fond, je raconte cette histoire pour dire combien de fois c'est facile d'imiter les choses sans trop comprendre. Et dans la musique, on le fait souvent. Il y a beaucoup de situations où on dit non, mais dans cette église on fait comme ça, nous aussi on va faire. Là-bas on dit comme ça, voilà ce qu'on enseigne, on va faire. Je vous ai parlé des avancées techniques. Donc, on s'est arrêté à la cassette. Ça, c'est dans l'Antiquité. Après la cassette, on a passé de l'analogue au numérique. Le numérique, donc, d'abord les CD, ensuite les petits appareils, ensuite, maintenant, c'est dans les téléphones. On a tout dans les téléphones. Donc, si vous voulez écouter de la musique, téléphone, tapote un peu. Ou bien peut-être aussi à la télé. Il y a beaucoup de musique autour de nous. Les avancées techniques ont fait que tu peux écouter de la musique 24 heures sur 24 et aussi de la musique chrétienne. Les avancées techniques ont beaucoup d'avantages, mais aussi une terrible influence négative sur l'Église. Depuis les réseaux sociaux, il y a des artistes chrétiens qui sont nés. Vous avez déjà entendu ça, non? L'artiste chrétien. Oui.
Bien, ce n'est pas dans la Bible. Et c'est venu, hein, c'est venu comme ça. Moi, je ne sais pas d'où ça vient, c'est pas dans la Bible. Puis, bien, quand on était des jeunes chrétiens, parce qu'on entendait déjà parler d'artistes chrétiens, oui, bien, des personnes qui chantaient pour le Seigneur. Donc, sur les réseaux sociaux, il y a des artistes, il y a des groupes, il y a des personnes, il y a des églises, et chacun y met sa petite musique. Chacun met sa petite musique. Et donc, vous pouvez écouter ce que vous voulez, mais est-ce que vous les connaissez, ces gens-là? Est-ce que vous les connaissez? Vous savez de quelle église ils fréquentent? Est-ce que vous connaissez leur doctrine? Il y a quelque temps, il y a un chant qui est devenu très populaire, que tout le monde chantait. Je ne vais pas dire quel chant, je ne vais pas répéter les paroles. Mais tout le monde le chantait. Et puis un jour, j'ai entendu quelqu'un le chanter, j'ai dit, ça veut dire quoi? Et on m'a donné une explication que j'ai trouvée un peu bizarre. Donc je suis allé sur Internet, je suis allé chercher. J'ai trouvé que la dame là qui chante, elle est membre d'une secte. Et donc, elle chante l'enseignement de sa secte. Et maintenant, vous les chrétiens, vous chantez tranquillement. Bien, je ne pense pas que Dieu va envoyer l'éclair sur vos têtes. Mais... Donc, tous ces gens-là qui publient leurs chants, parce que c'est très facile de publier un chant. Quand nous, on a commencé nos cassettes, c'était compliqué. Hein? Il fallait aller en studio, il fallait payer de l'argent. C'était compliqué techniquement. Mais maintenant, tu as ton téléphone. Tu chantes, tu te filmes, le téléphone enregistre ton son, tu as des petits logiciels qui peuvent t'arranger, c'est très simple. Donc, avec un petit matériel, un ordinateur, carte son, tu peux faire beaucoup de choses. Donc, les gens se permettent de mettre leur création sur les réseaux sociaux. Pourquoi ils le font? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils le font pour aider l'Église? Est-ce qu'ils le font parce que, bien, ils veulent qu'on les voie? Encore une fois, qui sont ces gens? Est-ce qu'ils sont sous l'autorité d'une église, sous les anciens? Peut-être dit non, mais moi, je ne regarde pas n'importe quoi, parce que j'ai bien vu qu'il y a des textes bizarres, qu'il y a des gens qui dansent bizarrement, mais bien, j'aime bien tel et tel, donc... j'aime bien les écouter, c'est bien. Il y a des gens très sérieux, hein? Il y a des gens qui font des beaux chants. Il y a cela 3 ans, je pense, je ne me rappelle plus très bien. Il fallait qu'on renouvelle notre carnet. Et donc j'ai demandé aux différents responsables des comités musique de l'Agapé de m'envoyer la liste des chants qu'ils aimeraient bien qu'on ajoute. Et... j'ai été un peu choquée de voir, il y avait de très bons chants, très bons, mais aussi de voir certains chants, tu lis le texte et tu dis, mais ça c'est pas biblique. Comment on peut dire ça de Dieu? Je ne veux pas les citer, les chants, ce n'est pas nécessaire. Quelqu'un très sérieux, qui aime le Seigneur, un beau chant, et puis tout d'un coup, mais Dieu n'est pas comme ça. Un autre, un très beau chant, bon sujet, tu lis le texte, tout d'un coup, mais Dieu n'est pas comme ça. Un très beau chant sur le Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit. Enfin, tu regardes le texte, tu dis, mais qu'est-ce qu'on chante? C'est beau. L'applaudit. Et, bien, une des choses que j'ai remarqué, que je veux vous dire, au lieu de passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux en train de lire les prédications de, je ne sais pas, parce que ça compte aussi pour les prédications, au lieu de lire les prédications des personnes que vous ne connaissez pas. Hein. Moi, je peux me mettre un jour, je peux. J'ai mon téléphone, je me mets là, je dis, la prophète Marek, la prophétesse Marek, je vais vous parler. Oui, je peux le faire. C'est très simple. N'importe qui peut dire, je suis pasteur et je vais vous enseigner. N'importe qui, vous allez le contrôler comment? Vous ne pouvez pas. Donc, il y a des gens sérieux qui ont quelque chose à dire, il y a des gens qui
Personne ne les a appelés. Parfois, ce sont des gens qui ont été chassés de leur église. Parfois, ce sont des gens qui sont dans une secte, qui sont... Hein. Donc, on passe beaucoup de temps, on dit « Oh, ça c'est bien, c'est intéressant, ce qu'on dit. » Ou des chants, on passe beaucoup de temps. S'il vous plaît, coupez le temps en deux, la moitié. Je ne veux pas vous interdire. Hein? L'autre temps, lisez vos Bibles. Lisez vos Bibles. Est-ce que vous lisez encore la parole de Dieu? Est-ce que vous lisez la parole de Dieu? Parce que c'est là-dedans qu'il y a tout. Bien, il y a des versions en français un peu simples, pas trop compliquées, parce que la lecture n'est pas facile pour tout le monde. Bien. On peut aussi parfois demander à quelqu'un, j'ai lu ça, je ne comprends pas, est-ce que tu peux m'expliquer? Mais lisez la Bible, parce que le Saint-Esprit va vous aider. Le Saint-Esprit va vous aider. Il va toucher votre cœur. Vous lisez quelque chose, et ça va vous nourrir. Donc, s'il vous plaît, au lieu de nous nourrir, de manger tout ce qui est dehors là, il y a des choses empoisonnées. Donc, lisez la Bible. Parce qu'au fond, l'Église ne maîtrise plus du tout ce que leurs membres mangent, écoutent. Les Églises ne maîtrisent plus ce que les membres mangent et écoutent. Et c'est un problème. C'est un problème. Oui, c'est un problème. Parce que comme j'ai dit, peut-être vous dites, non, mais nos anciens sont bien là. Donc tous les anciens dans le monde sont bien. Oui, vous pensez ça? Vous pensez que non, mais quand quelqu'un dit qu'il est pasteur, c'est bon. Le nom de pasteur est libre. N'importe qui peut dire « je suis pasteur ». Comme n'importe qui peut dire « je suis prophétesse ». Donc désormais, vous me cherchez sur Internet, vous allez me trouver. Non. Lisez 2 Timothée, on va lire 2 Timothée 4, le verset 3. 2 Timothée 4, le verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Donc, n'ayez pas la démangeaison d'entendre toujours toutes sortes d'enseignements et toutes sortes de chants. N'ayez pas cette démangeaison. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas de temps en temps écouter votre musicien préféré, mais prenez le temps de lire votre Bible. Prenez aussi le temps de chanter, comme Tonton Hat a dit, même si vos voix sont comme ça, je vous donne un bon conseil, chantez à la douche, ça sonne bien. Chantez vous-même, chantez vos louanges au Seigneur et lisez la Bible. Est-ce que vous pensez que tous les chanteurs et les groupes qui chantent sont inspirés du Saint-Esprit? Ok, il y a quelqu'un qui dit non. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui pensent dès que c'est un chant chrétien, c'est automatiquement le Saint-Esprit qui a dû le donner, n'est-ce pas? Oui, beaucoup de gens pensent non, quand c'est chrétien, on dit Jésus, on dit Amen, on dit Alléluia, donc le Saint-Esprit est dedans. Bien. J'espère que Eddie vous a donné, je voudrais que vous lancez le chant que j'ai envoyé et en même temps que vous projetez le texte de ce chant. Donc je vais vous faire entendre un chant, un bout de chant, un petit bout. Malheureusement, c'est en anglais, parce que bien, j'expliquerai plus tard pourquoi. Donc le texte est en anglais, mais j'ai mis la traduction. Donc si vous pouvez lancer la musique et puis en même temps projeter le texte de ce que les gens sont en train de chanter. Now
pensez-vous des paroles? Que pensez-vous des paroles? En rouge, c'est en français. Vous pouvez chanter ça? Si c'est bien cadencé, parce que bien, j'ai vite traduit. Hein? C'est biblique? Ce sont des choses qui sont dans la Bible, non? Oui. Ok. Est-ce que quelqu'un a reconnu le groupe qui a chanté? Est-ce que quelqu'un connaît ce groupe-là? Ben, ce sont des Américains, hein, quand tu entends l'accent, ce sont des Américains. Quelqu'un connaît le groupe? Enfin, peut-être que vous n'écoutez pas les groupes américains. Non, personne? Bien, je vais vous donner son nom. Il s'appelle IA. IA. C'est ça le nom. IA. Intelligence artificielle. Intelligence artificielle. Ce que vous avez entendu, il n'y avait aucune personne qui a chanté. Aucune. Ce sont des voix générées par des ordinateurs très puissants. La mélodie, générée par un ordinateur très puissant. Tous les instruments, tout. Personne n'a joué, personne n'a chanté. Ce ne sont pas des vraies personnes. Le texte généré par un ordinateur, par l'intelligence artificielle. Donc, ce sont des ordinateurs très puissants avec une énorme base de données où bien, on a enregistré des milliers et des milliers et des milliers de chants chrétiens. Bien, c'est pourquoi c'est en anglais, parce qu'en français, ce n'est pas encore très avancé. Donc, des milliers de chants chrétiens, la Bible, la version de la Bible, et puis bien des bouts de musique, des styles de musique, je ne sais pas trop comment pratiquement ça se fait, des voix et tout. Et donc, j'ai vu, je l'ai tiré d'un YouTube vidéo, un monsieur qui utilise un logiciel. Donc tout ce qu'il fait, c'est entrer dans un petit cadre. Je veux un chant qui parle de la bonté de Dieu dans tel style, chanté par des hommes. 1 minute, le chant est là. 1 minute, le chant est là. Complet. Et le texte. Et la musique. Les voix. Là, personne n'a chanté. Bien, ça vous fait quel effet? C'est le Saint-Esprit qui a fait ou pas? Mais c'était beau, non? C'était beau. Quand tu aimes le style, mais et tu vois les paroles, tu vas chanter, c'est super. Qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est le diable, hein? Non, je ne pense pas. Ce sont des avancées techniques. Maintenant, nous, en tant qu'Église, bien, il faut apprendre à vivre avec. Le monsieur qui a fait cette vidéo-là, il a voulu montrer le logiciel. Et il a dit, oui, bien, je sais que les chrétiens vont dire que c'est le diable, mais moi, je pense que c'est une bonne chose, parce que pour moi, c'est un outil qu'on peut utiliser. Lui, le monsieur qui parle, c'est quelqu'un qui écrit des chants chrétiens, qui produit des chants chrétiens. Il dit, c'est bon, c'est un outil, parce que si tu es en cours d'inspiration, donc, tu lances une proposition et tu écoutes, tu dis que c'est pas mal, je peux utiliser ça. Bien, il corrige vite pour dire que non, je mets quand même mes propres textes. Ou bien, quand vraiment tu ne te retrouves pas dans le texte, tu lui demandes de te générer un texte et tu prends là-dedans ce qui te va, et tu corriges ou tu exploites. Donc ça devient une sorte d'aide à l'inspiration. Au fond, je pense qu'il faut beaucoup être vigilant et beaucoup prier, parce que la technique ne va qu'avancer. Déjà, beaucoup de musique que vous entendez, je vous dis déjà, beaucoup de musique chrétienne que vous entendez, c'est déjà en partie fait par des ordinateurs. Quand vous voyez un estrade avec des gens et des instruments, et vous entendez des instruments que vos yeux ne voient pas, donc ils sortent d'où? Donc ça sort des ordinateurs, des logiciels, ce sont des aides, c'est une façon de faire de la musique. Et donc ici, là, je ne sais pas, bien, vous êtes jeunes, donc vous allez vivre ça, les jeunes
qu'il n'y aura plus de guitare, qu'il y aura un lot d'ordinateurs à l'estrade. Non, il faut apprendre à gérer ça avec le Seigneur. Il faut apprendre à gérer ça avec le Seigneur. Donc l'avenir, vous allez encore voir que des choses que nous, on n'a pas encore vues, comme moi. Hein? Je vous ai raconté comment beaucoup de choses sont venues. Vous êtes tombés dedans. Quand vous venez à l'église, vous pensez que depuis Jésus, ça a toujours été comme ça. Bien. Donc, je vous ai fait écouter ça, pas pour vous effrayer, mais pour vous dire que c'est facile de fabriquer un chant chrétien sans aucune inspiration. C'est facile. Même sans ordinateur, tu prends tous les chants, tu coupes un mot ici, un mot là-bas, un mot là-bas, un mot là-bas. Donc, soyez vigilants, mais surtout, hein, continuez vraiment à prier pour ce que le Seigneur a donné à son Église. Et que le chant ne devienne jamais quelque chose pour faire plaisir, pour impressionner les gens, pour expérimenter, mais que ce sera toujours un moyen pour rencontrer le Seigneur. Bien, il y a beaucoup de questions, donc je pense qu'on va pouvoir répondre aux questions, mais j'ai demandé à Lucienne aussi de venir m'aider. On va faire comment? Tu lis la première, tu réponds, tu lis la deuxième, tu réponds. On va faire comment? Je ne sais pas, techniquement, on fait comment? Parce qu'il y a des questions qui sont venues de deux sources différentes. Ouais. Commençons d'abord par la longue liste, je pense. Bon, il y a beaucoup de questions. Je ne sais pas si on va pouvoir répondre à toutes les questions. Mais j'aimerais, là aussi, si c'est possible, qu'on nous... J'ai envoyé un chant là, que nous allons écouter. J'attends. Ce que je vais faire, je pense que je vais lire toutes les questions. Je vais lire toutes les questions parce qu'il y a des questions qui peuvent se regrouper. On n'a pas eu le temps de les regrouper, mais je pense que c'est bien que Marek entende. Et puis, toutes les questions. De choisir de répondre. Je vais lire toutes les questions parce qu'il y a des questions qui peuvent se regrouper. On n'a pas eu le temps de les regrouper, mais je pense que c'est bien que Marek entende. Et puis, toutes les questions. Je vais lire toutes les questions parce qu'il y a des questions qui peuvent se regrouper. On n'a pas eu le temps de les regrouper, mais je pense que c'est bien que en fait, quand tu lis la question, tu te dis, est-ce que la personne a été à cette réunion? Est-ce qu'elle a écouté Dieu? Ou alors elle a entendu des bruits? Je vais lire toutes les questions et je crois que c'est l'adoration, je vais dire comme ça, peut-être anticiper
la réponse. C'est l'adoration. Que l'on soit ici, ensemble, ou que l'on soit seul. Si tu n'as pas un cœur d'adorateur, tu ne peux pas voir Dieu. Jésus a dit que Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Et donc, ce que nous avons entendu, c'est que la responsabilité des chants, c'est pour ça qu'ils doivent être eux-mêmes des adorateurs. Parce que s'ils ne connaissent pas le chemin, ils ne peuvent pas nous conduire. Hein? C'est de nous conduire dans la présence de Dieu. Le Dieu très saint, c'est le Dieu de la présence de Dieu. Donc, je vais lire les questions. Je crois essayer de noter la trame qui traverse ces questions. Parce que je n'ai pas envie de prendre une ou deux ou trois questions, tout simplement à cause du temps, parce qu'on a peut-être une trentaine de questions, on ne peut pas répondre. Donc, 1, 2, 3, si chaque question prend 2-3 minutes, c'est pas possible. Alors, je ne vais pas donner l'origine des paroisses, je vais seulement lire les questions. Alors, une des questions est celle-ci, elle est très longue. Pourtant, j'avais dit ne pas être très long. Sachant que le Seigneur est Dieu des nations et l'auteur de tous les peuples, il nous a tous créés parfaits dans cette diversité selon sa préscience, de sorte que Européens, Africains, Asiatiques, etc., lorsque nous nous convertissons, nous ayons en commun son Esprit Saint. Pas que nous nions nos identités génétiques, mais que par sa sagesse, nous nous détournions de ce qui est mal, de nos anciens dieux, des cultes à Satan, toutes les manières de danser ou chanter à l'africaine ne sont pas malsaines, ni d'origine démoniaque, bien qu'il y en ait. Nous avons de très beaux rythmes, vous avez soulevé cela hier, et j'atteste que c'est le Seigneur qui vous l'a dit. Ce sujet provoque un mal-être en moi, en tant que nouvelle convertie, ne pouvant pas dissocier la danse du chant, même s'il n'est question que de chant. Ici, à chaque fois que j'ai posé la question de savoir pourquoi les gens dansaient ou chantaient d'une certaine manière, où on me répondait sans cesse, le Seigneur m'a dit de faire comme ça. Et cette manière commune de danser et de chanter à l'occidental me mettait mal. On se croirait dans le canal 153 du bouquet Canal+. Mais donc, que des danses classiques, des danses et des chants sont occidentaux, la manière de faire est occidentale. On dirait qu'on n'est qu'une colonie anglaise, française. J'ai tellement l'impression d'avoir affaire du bounty. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce. Alors, j'aimerais savoir, si faire comme le Seigneur veut, si faire bien et si faire par sagesse, c'est-à-dire danser et chanter, c'est faire comme l'homme blanc les occidentaux. Quel est le problème avec le fait de chanter en soprano, ténor, basse, c'est lequel, quelques passages bibliques, c'est lequel des passages bibliques à l'appui pour éclairer ma lanterne? Ça, c'est une première question, mais je pensais que c'est un problème qui est important à aborder, à revenir. Alors, j'ai compris dans ce séminaire qu'il faut avoir un cœur bien disposé et que les paroles doivent être inspirées par Dieu. Mes questions. Pourquoi refusons-nous que nos chants soient chantés différemment, mais chantons différemment certains chants, avec permission? Avoir une sensibilité pour les chants et l'écoute des instruments sont des indicateurs pour aspirer au ministère des chants. Nous avons suivi les 2 premiers jours du séminaire.
pour des raisons professionnelles, je ne sais pas si je pourrais suivre l'entièreté de la dernière journée. Ok. Cela dit, ouais, j'ai quelques questions. Le séminaire porte sur la musique dans l'église, certes, mais pour ce qui concerne la musique, de façon générale, il ne nous est pas interdit de chanter notre hymne national. De plus, le Seigneur nous exhorte dans sa parole à aimer le pays sur lequel il nous a établis. Alors, peut-on chanter des chants patriotiques comme Zal de André Pépézé? David chantait avec sa harpe. Nous n'en avons pas à agaper. Alors, peut-on envisager un jour de louer le Seigneur avec un instrument traditionnel comme la sitar? Tu veux... Ça déjà, c'est assez pour tout un séminaire. Voilà. Bien. Je pense que Lucienne va me compléter. Je sais que pour la danse, au fond, les églises en Occident, à un moment donné, ont commencé à introduire les danses. Et ça fait très longtemps, lors d'un camp, on a pris le carnet de jeunesse à mission et puis on a dansé. Il y avait les photos d'une danse sur un chant de l'Occident. Et ça nous a fait beaucoup plaisir. C'est comme ça que le comité danse est né. Bien, on cherchait encore un peu son chemin, comment on peut danser, puis c'était un exemple. Et puis, bien, discuter un peu avec Lucienne. Au fond, les gens disent la danse classique. Non, la danse classique, ça se travaille pendant des années et des années et des années, et ça se danse sur la pointe des pieds, donc c'est pas ça. Au fond, l'idée de ces danses, c'était avec les gestes, on montre quelque chose. Donc, c'est pas seulement bouger, mais c'est bien Dieu en haut, Dieu, hein, il nous aime, enfin, par des gestes. Donc, c'est plutôt ça. Maintenant, je sais que, comme moi j'avais expliqué, hein, que Dieu apprécie bien le fond musical, la polyrythmique de la musique africaine. Je sais qu'il y a d'autres chanteurs, musiciens qui sont venus de l'Occident, de France et de Suisse, qui ont fait des séminaires dans plusieurs églises ici, souvent avec des jeunes personnes, et qui les ont encouragés. Bien, on m'en a fait j'étais pas là, mais on m'en a fait le compte rendu, et qui, au fond, ont dit la même chose que moi. Mais les jeunes n'ont pas compris. Ils ont compris qu'il faut danser le dombolo, le makossa, le coupé décalé et tout ça. C'est ceux qui l'ont compris. Et donc, je sais qu'on était une fois dans donc il y a un groupe qui était venu de la France, ils ont fait un concert. On a commencé par un moment de louange et d'adoration. Ensuite, un groupe de jeunes est venu avec un chant composé, une louange pour le Seigneur, et ils dansaient vraiment exactement comme le dombolo. C'était la musique de l'époque. Donc, le problème, c'est que qu'est-ce que les gens comprennent quand ils disent nos choses? Vous savez très bien que dans les danses de l'Afrique, il y a beaucoup de gestes vulgaires. Je pense que vous le savez. Donc, il faut trouver une façon de danser. Et je disais aussi à Lucienne, parfois nos mamans d'un certain âge, elles dansent. Elles dansent comment? N'est-ce pas? C'est directement puisé dans la culture locale. Je pense que si quelqu'un a vraiment envie de danser et vraiment puiser dans tous ces polyrythmiques, je pense que le Seigneur peut inspirer la personne. Je suis convaincue. Mais souvent, on a un peu tendance à presque imiter. Actuellement, c'est à la mode aux États-Unis. J'ai vu plusieurs églises où il y a donc sur Internet, parfois je regarde, pas parce que je veux regarder, mais au fond bien, je pense que parfois il faut que je sache un peu ce qui se passe. Et donc j'ai regardé, il y a des églises où ils ont fait venir un chantre qui est aux États-Unis, qui vit aux États-Unis, mais qui est africain. Et donc, ils dirigent le chant, c'est plutôt bien, et à un moment donné, ils commencent à chanter. Franchement, tu es là, tu dis, mon frère, qu'est-ce que tu fais? Et tous les pauvres Américains, il y en a qui trouvent ça très bien, il y a d'autres qui regardent un peu comme pour dire que... Donc il y a des gens de gestes là
Hein. Alors qu'il y a une façon de danser. Il y a une bonne façon de danser. Hein. Donc, mais nos jeunes, les gens qui dansent là, pendant qu'ils expriment là, bien, je ne sais pas trop ce que la sœur voit dans sa paroisse. Je vois souvent des gens qui, enfin, ils essaient un peu de montrer ce qui est dans leur cœur. Donc, bien, peut-être que Lucienne peut dire quelque chose. Je comprends que ça peut être un poids pour quelqu'un. Hein? En fait, je ne comprends pas tellement ce qui gêne. De dire que c'est occidental, bon, les chaînes qu'on a citées là, enfin, je ne connais pas ces chaînes-là, donc je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Mais quand on chante et on danse, je prends par exemple notre première danse à nous. Nous-mêmes, c'est « Je me réjouis dans le lieu de mon salut ». Je me rappelle que ce jour, avec maman Rose, on était dans ma chambre et on essayait de dire, puisqu'on voulait chanter, danser au camp, qu'est-ce qu'on va dire? Je veux me réjouir. Hein? Donc nous on faisait, je veux, tu parles de toi, me réjouir. Hein? Je pense que quel que soit là où on est, qu'on soit en Afrique ou en Europe, soit on exprime un cri de joie, on saute. Je vois par exemple quand quelqu'un arrive, on peut courir, on fait samba, on attrape la personne. Je ne pense pas que ça soit européen. On peut exprimer d'une manière. Donc on dessinait en fait ce qu'on devait faire comme geste. On parle de moi, je veux me réjouir, on tourne. Dans le Dieu, donc on montre, quand on parle de Dieu, qu'on soit en Afrique ou en Europe, quand nous voulons parler de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On regarde en haut. Hein? Donc on dit le Dieu de mon salut. Quand nous voulons en Afrique exprimer chez nous, par exemple, qu'on dit que, bon, un peu, nous là-bas, à l'est, sud-est, hein, qu'on dit que quelqu'un, le Njobi n'a pas attrapé. On dit Milolo. Les gens crient Milolo. On fait comme ça. Hein, Milolo, c'est que tu n'es plus attaché. Hein? Donc quand je dis Dieu de mon salut, je montre le salut. Hein? Je ne sais pas si c'est européen ou africain. Hein? Je pense que nous avons tous des gestes, une façon d'exprimer, comme Marek a dit. Hein? Moi, quand je vois la danse classique, j'ai vu la petite fille de Mikala. Sa mère avait mis en statue. Dans son école, elle a appris à danser. Il y a des chaussures. Il y a une façon, elle est sur la pointe des pieds. Ils ont des jupes qui sont tendues comme ça. Il y a une façon de faire. Je ne pense pas que c'est ce que nous on fait. Hein? Mais on exprime ce qu'on... En fait, on fait le geste en fonction de ce qu'on veut exprimer. Et souvent, j'ai dit un peu au miroir qu'on ne peut pas tout mimer. Parce que si on veut dire « je veux », me, à chaque fois tu vas revenir vers toi. Mais il faut avoir quelle est l'idée qu'on veut exprimer. Est-ce que c'est une réjouissance? Donc on pense à une danse de réjouissance. Et nous avons les foufous. Hein? Il y en a qui ont vu, on danse avec les foufous là. Je ne pense pas que ça soit européen, si on pense qu'on a, sauf si on pense qu'on a copié ça. Non. Mais on avait ça chez nous. Hein? Hein? Et on a quand même pas mal de danses où on a les pas locaux. Hein? Maintenant, je vois par exemple un chant comme Niwimbil. C'est le rythme pour nous. Bon, nous savons quand même que le rythme pour nous est assez indécent. Oui ou non? Ok. Maintenant, si nous tous on va se mettre à danser comme on voit là, qu'après on soulève comme ça là, c'est bien. Donc ça par exemple, on peut avoir ce chant, nous allons faire des pas quand même, souvent on fait des pas, mais on va le faire modérément. C'est-à-dire on ne va pas décider de le faire maintenant comme vraiment on soulève tout. Hein? C'est à nous de voir aussi. Hein? Comme on a aussi, je sais, dans le Haut-Ogooué, hein? Le rythme du Haut-Ogooué, il y a ce qu'on appelle le rythme Obassa. Hein? Ça, par exemple, le rythme Obassa est surtout ici.
Hein? Par contre, il y a un autre rythme qui est ici. Hein? Avec le cou, ça là, on peut faire. Mais maintenant, quand tu fais aussi attention parce que, bon, hein, je me dis, dans tout ce que nous faisons, il ne faut pas qu'on soit aussi des sujets de scandale pour les autres. Mais je pense que quand nos parents, par exemple, quand c'est un mariage, et puis les parents viennent, peut-être, c'est un mariage pour nous, on chante un chant pour nous, ben, ils vont se retrouver. Hein? Et ils vont essayer de chanter sans... Je crois qu'on a eu une fois ici, là où les parents sont montés, et là, tout le monde était comme ça. Hein? Parce que là, vraiment, on n'avait pas contrôlé. Hein? Ils sont montés et ils ont dansé. Hein? Ben bon, ils se sont réjouis, on regardait, mais bon, après, ben, ça passe. Hein? Je pense, je ne sais pas, peut-être dire, un peu comme tu dis, hein, c'est de se laisser conduire par le Saint-Esprit et comprendre plutôt qu'on exprime par des gestes ce qu'on ressent. Hein? Mais vraiment, c'est un mélange. Et la danse classique, vraiment, ici, je ne sais pas si nous, on sait la danser, peut-être on copie, peut-être mal. Hein? Je ne sais pas si on peut enchaîner avec la deuxième question, parce que c'est là où j'ai l'élément. Et Marek va peut-être mieux expliquer. Alors, quelqu'un m'a déjà dit que oui, nous nous plaignons qu'on chante mal nos chants, on déforme nos chants, et puis, mais nous aussi, nous chantons mal les chants que nous avons dans le carnet utilisés avec permission. Je comprends que nous puissions mal les chanter. Parce que, en fait, notre culture n'est pas dans la mesure occidentale. Hein? Par exemple, quand un chant doit être léger, nous, on alourdit. On a déjà essayé d'enseigner des chants, mais on alourdit. Vous voyez que si un Européen parle, un Français parle, moi je disais quand on était en stage, je disais à Jimmy que Jimmy, je pense que c'est toi qui es à l'aise là, parce que toi tu parles vite comme eux et rapide. Nous quand on parle, c'est lourd. Hein? On a tendance à alourdir. Et donc quand nous chantons ces chants, on les alourdit. C'est vraiment, il faut le comprendre, qu'effectivement, c'est un problème de culture. Par contre, c'est qui, avec nos chants, quand les gens veulent les chanter autrement, ils déstructurent le chant. Je ne sais pas si on peut lancer le chant que j'ai donné. Si nous trouvons que c'est bien comme ça, ben, donc vous aurez l'autorisation de faire comme ça. J'ai reçu, dernièrement, j'ai parlé très longtemps, je crois qu'on a parlé plus d'1 heure avec un de mes petits-fils qui est en France. Je n'ai pas TikTok, je ne veux pas avoir TikTok. J'ai tout sauf TikTok. Et il m'a envoyé un chant sur TikTok et c'était un de mes chants. Donc j'ai dû installer TikTok pour regarder. Quand j'ai fini, j'ai supprimé TikTok. Et il me dit, mamie, regarde surtout les commentaires. Je pense que j'ai déjà dit ça à ceux qui font les commentaires. Regarde surtout les commentaires. J'ai regardé, je lui ai dit que mon petit-fils, c'est bien que tu découvres ça. J'ai découvert ça depuis sur YouTube. Et j'ai été émerveillée de me rendre compte de comment nos chansons sont appréciées. Mais vraiment, quand les gens en parlent, c'est pour dire ces gens ont été inspirés par le Saint-Esprit. Et ce que je ne comprends pas, souvent ce que je dis aux gens, je ne comprends pas comment un chant t'a fait du bien, vraiment, il t'a parlé, et tu veux le déformer. Pour obtenir quoi? Donc, vous pouvez lancer l'élément. Alors, on a reconnu le chant. Ah, il y en a qui n'ont pas reconnu le chant. Dans ta grandeur, tu m'as élevé. Hein? Jésus, je t'aime. Hein? Ton image glorieuse, tu l'as mise en moi. C'est ça le chant. Et justement, le problème que nous avons, et
vous nous reprochez de ne pas chanter comme ça. Moi, je ne peux pas chanter comme ça. Parce que je n'ai pas grandi dans cette culture. Ouais, c'est ça. Je ne peux pas chanter comme ça. Si vous me demandez de composer comme ça, je ne serais pas capable de composer comme ça. J'ai expliqué aux gens, par exemple, que moi, là où j'ai grandi, tu peux commencer... C'est ça. Donc, quand vous regardez mes chants, il y a toujours un pic, ensuite on descend. Maman Rose ne chantera pas comme ça. Donc, chacun compose avec l'environnement, l'influence. Me dire de chanter comme ça, je ne peux pas. Me demander un dimanche de faire ça, je ne peux pas. Et pourtant, c'est ce que vous voulez. Quand on dit, mais vous n'avez pas reconnu votre chant. Vous pensez que si j'avais chanté le chant là comme ça, vraiment, les gens allaient l'apprécier. Mais je suis étonnée de voir. Et je comprends. Donc, il faut comprendre que on a pris des chants, Marek va expliquer, qui ne sont pas à nous, des chants européens, qui ont... ça dit que eux, même si on change la mélodie, si on change un peu la mélodie, on reste toujours dans la même structure. Parce que c'est la même structure. Moi, je sais reconnaître un chant français. C'est toujours, c'est carré. Quand vous chantez anglais, c'est autre chose. Parce qu'il y a une structure. Or, chez nous, justement, ça change, comme Marek disait, ça change. On ne peut pas dire qu'au sud, on chante comme au nord, ou au centre. Comme les miens, on n'a pas la même façon de faire. Donc, vous voyez, toute cette richesse sera en fonction de celui qui compose. Et si vous prenez un chant avec un chant rythme fin, vous voulez le transposer comme au bamba, ça ne passe pas. Ça dit que vous changez complètement tout. Donc, quand on veut peut-être changer, je ne sais pas, je pense que musicalement, je ne sais pas comment, il y a des choses à faire. Ce n'est pas facile. Et je me dis, Dieu nous a donné des chants, sauf si on pense qu'on n'a pas reçu de Dieu. Souvent, ce que je dis aux gens, c'est que tu peux recevoir une idée, et puis au fur et à mesure, le Seigneur te permet de la développer. Tu peux écrire des mots, et puis peut-être au fur et à mesure que tu chantes, tu vas agencer, faire d'une manière pour que ça rentre dans la mélodie. Et souvent, ce que je vois, c'est qu'on peut avoir des chants simples, mais le Seigneur donne une mélodie tellement profonde que le chant prend le sens que le Seigneur veut que ça aide en nous. Et comme on a dit, la base, c'est être baptisé du Saint-Esprit. Parce que si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, il y a des choses qui resteront la lettre. Quand c'est Sostène qui m'avait envoyé ça, quand il m'a envoyé ça, je suis restée, vraiment, je ne savais pas quoi faire. J'ai envoyé à quelqu'un d'autre, j'ai dit que, vraiment, les musiciens gospel là vont nous tuer. Parce que je ne sais pas si vous avez vu aussi un autre, il y a des gens qui ont gagné, qui sont allés à l'ambassade. Notre ambassadeur leur a donné, je ne sais pas, en France, ils ont chanté... je crois un chant de Maman Rose. Mais vraiment, Seigneur, tu es ma référence. C'est Syriac qui m'a envoyé ça, l'ancien Syriac. J'ai seulement dit que non, ils sont vraiment en décadence. Mais les voix, parce que là aussi dans les questions, là, il y a l'histoire des voix. On ne fait pas les voix n'importe comment. Parfois, on fait une deuxième voix qui ne rentre pas dans la gamme. Et ça gaspille tout. C'est des exercices. C'est pas, on ne fabrique pas une voix comme ça. Nous, à Agapé, je pense que celui qui sait très bien faire les voix, c'est Jimmy. On n'imite pas comme ça. Mais je vois que souvent, on fait, une personne chante, dernièrement, je ne sais pas à qui j'ai dit que, hey, laissez. Parce que quelqu'un chante, tu ne veux pas chanter la même chose, tu fais ta voix. Avec ta gamme.
Après, on fait comment? Maintenant, si une troisième personne fait sa voix avec sa gamme, mais c'est la cacophonie. Et quand on est là, on doit veiller à ce que celui qui est à côté de moi attrape le Seigneur. L'autre attrape le Seigneur. Devant moi, il attrape. Derrière moi, il attrape. Donc, il ne faut pas, en chantant, être un obstacle à l'autre. Parce que moi, par exemple, il y a des gens où j'ai dit, toi, va là-bas. Parce que je sais que quand tu vas chanter là, ça va tellement me déranger que je vais me sentir mal. Pas méchamment, hein, mais fais comme ça, tu es à l'aise là-bas. Et tu es à l'aise, moi aussi je suis à l'aise. Hein? Donc ça aussi, c'est des choses à éviter. Ça s'enseigne, ça s'apprend. Hein? On ne fait pas soprano pour le plaisir de le faire. Hein? Ça s'apprend. Hein? Les gens font des cours et des cours et des cours. Hein? Voilà. Ce qu'on a vu là, c'est un style. On appelle cette façon de chanter mélismatique. Donc, on chante plusieurs... on chante une syllabe sur plusieurs notes. Alors que le chant d'ensemble, c'est depuis des siècles que les gens savent ça. Hein? Le chant d'ensemble est syllabique. C'est-à-dire, tu chantes, hein, chaque syllabe sur une note. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Donc, tout le monde peut chanter. Maintenant, quand je le fais faire de manière mélismatique, joyeux anniversaire, joyeux, 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 joyeux anniversaire. Bien. Ce style, c'est pour les artistes. C'est un style qui existe depuis très longtemps et qui a été conçu pour que l'artiste puisse montrer ce qu'il sait faire. C'est exactement ça. Alors, on n'est pas artiste dans l'Église. On n'est pas là pour être artiste. Et donc, ce style-là, bien, c'est souvent le gospel américain qui a ce style. C'est un style identitaire. On chante des chants chrétiens, on n'est pas forcément chrétien. C'est bien de le savoir. Et puis, quand le chanteur principal le fait, quand il a bien fait ses phases, on fait quoi? Donc, on applaudit Dieu, on applaudit la personne. Donc, au fond, ce n'est pas un style qu'on amène dans l'Église. Si vous aimez ça et vous voulez apprendre à chanter, ça va prendre beaucoup d'années, hein? Mais si vous voulez le faire, faites-le. Mais je pense qu'au fond, les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Nous chantons syllabique, simplement. On nous reproche souvent que c'est trop simple. Oui, mais c'est simple pour permettre à chacun de chanter. Parce que si c'est trop compliqué, vous allez être perdu. Bien, ça c'est un petit truc technique. Maintenant, l'histoire là des voix. Quelqu'un pose des questions sur ténor, voix basse et tout ça. Bien, ça c'est pour chanter à 4 voix. Donc je ne comprends pas très bien la question. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à vouloir chanter leur voix. Bien. La deuxième, la troisième, la quatrième. Lucien a déjà dit, ça aussi, ce sont des choses qui se travaillent. Quand vous entendez ça dans un enregistrement, les gens ont travaillé ça. Ça ne se fait pas de manière spontanée. Hein. Même Jimmy, qui connaît beaucoup de très belles deuxièmes voix, il les a travaillées. Il connaît, il sait pour tel chant, il va chanter ça. Ce sont des choses qu'on travaille. C'est comme j'en profite, c'est comme les guitaristes qui veulent jouer leur solo. Ça se travaille. Et nos guitaristes, bien, quand je dis nos, hein, dans tout Libreville, tout le Gabon, à quelques exceptions près, ils moulinent comme ça, et c'est pas joli, parce que ça se travaille. Je pense que c'est parfois bien, justement, l'imitation. On voit des gens faire quelque chose, et on veut le faire aussi. Bien. Ça nous passionne, hein, l'histoire. Oui, des autres questions, là. Jean, tu voulais qu'on réponde à quelle question? Sur la cithare. Oui. Le chant patriotique. Et le chant patriotique, bien. D'une manière générale, on pose souvent la question, est-ce qu'un chrétien peut chanter ou écouter de la musique du monde? Ça dépend. Il y a des belles petites mélodies qui ne disent rien de mauvais. Mais ça dépend surtout de ta personne et de ton cœur. Et le Seigneur te connaît.
Donc, il y a des gens à qui le Seigneur a dit, ta musique là, il faut le jeter. À une autre personne, il ne dit rien. Parce qu'il connaît le cœur, il sait comment il gère cette musique. Bien, je pense que quand vous aurez entendre quelque chose, normalement, le Saint-Esprit dit « Oh, oh ». Donc, je ne pense pas qu'il y a une loi pour dire qu'un chrétien ne peut pas écouter de la musique du monde. Il y a de la musique du monde instrumentale, on ne chante pas. Il y a des jolis petits chants. Mais non, bien, patriotique, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. C'est un truc politique, c'est un peu délicat. C'est bon? La sitar. Oui. Sur le plan purement technique, c'est-à-dire je suis musicien, tu es ingénieur, tu es maçon, c'est normal que tu t'intéresses à ton secteur d'activité. Tu vois ce qui est produit dans ce secteur-là, l'évolution technologique, simplement pour ta culture intellectuelle, n'est-ce pas? Je peux apprécier la technicité d'un musicien, d'un bassiste, même s'il n'est pas chrétien. C'est la méthode, je veux dire, la façon de jouer. Maintenant, ensuite, je vais faire une sélection. Je suis averti. Je ne viendrai jamais venir vous jouer des lignes basses, rock, ici, rock and roll. Je ne viendrai jamais jouer ce que a fait Michael machin ici à l'église. Je regarde et puis ça c'est pour moi, je sais faire la sélection. C'est pareil dans nos lectures, Jean peut lire de tous les livres. Il saura en faire la sélection. Mais il y en a parmi vous qui avalent tout sans sélection et qui, ces choses après, ont des effets négatifs sur votre vie. Est-ce qu'on comprend ça? Hein? Donc, moi, je ne veux pas me passer mes journées à écouter la musique de quelqu'un dont je ne connais pas le témoignage. Hein? J'ai fait l'étude sur, un petit résumé de cette étude-là avec les gens de l'étude 1. Il y a un artiste chrétien, plutôt un artiste français qui a composé un chant, mais c'est très scandaleux. Beaucoup de jeunes l'ont écouté. Je leur ai fait écouter l'audio, mais c'est insultant pour Dieu. Mais pourtant, beaucoup de gens dansaient à son rythme sans faire attention aux paroles. C'est de ça que la maman parle. Est-ce qu'on comprend ça? À ce niveau, il faut être très attentif. Ok, la sitar. Bien, déjà, le comparer avec la harpe de David, ça n'a pas beaucoup de sens, parce qu'au fond, on ne sait pas trop quel instrument David a joué. Dans la Bible, l'instrument a un nom hébreu. On sait que c'est un instrument à cordes. Il n'a pas d'équivalent. C'est quoi? Donc, parfois, dans une traduction, tu peux voir harpe, tu peux voir sitar, tu peux voir enfin, d'autres noms. Maintenant, nous, effectivement, ici au Gabon, on a un instrument qu'on appelle la sitar et on l'utilise pourquoi? N'est-ce pas? Donc, c'est un instrument qui est utilisé pour une religion initiatique et le joueur de cet instrument, ce n'est pas un musicien comme ça. Au fond, à travers les sonorités, les petites cordes, il communique avec l'esprit, c'est ça qu'il fait. Il communique avec les esprits. Donc, est-ce que ça, on veut l'amener à l'église? Franchement. Ça, je trouve cette question un peu... Enfin... Bien, peut-être que si maintenant tu prends l'instrument, tu vas au Japon, tu vas... Bien, peut-être, mais... Pourquoi les chrétiens n'ont pas accepté les instruments de la première église? Pourquoi les chrétiens de la première église n'ont pas accepté? Parce qu'il y avait par exemple l'holos, une flûte, qui était utilisée pour faire entrer les gens en transe. Donc ça, c'est aussi un instrument que tu dis comme, regardez, on ne veut pas. Donc je pense que c'est clair. Il y a des instruments qui sont trop... Quand maintenant quelqu'un qui a été délivré de ces choses, il vient à l'église et il voit là, comité musique avec ça, il va... Non, il va quitter tout de suite. Ok, une autre question. C'est bon, il y a d'autres questions. Ma petite fille m'a demandé, il n'y a pas longtemps, est-ce qu'un chrétien peut écouter la musique du monde? La musique de? La musique du monde. Ah. Un peu comme la question qu'on aborde là. Et ça me revient parce que tu en as parlé, et puis effectivement,
les questions qu'on écoute ressemblent à une petite fille m'a demandé, et puis j'étais fatigué, et puis sa grand-mère m'a dit, ah, l'enfant pose des questions, il faut répondre. Donc, on s'est assis, et ça semblait vraiment la préoccuper, parce que l'âge où, si on ne répond pas bien, c'était vraiment un problème pour elle. Puis, mais c'est quoi la musique du monde? Qu'est-ce que tu appelles musique du monde? Mais la musique qui n'est pas chrétienne, qui n'est pas... Après, il m'est venu d'une chose, Lucienne m'a parlé elle-même par expérience, un peu comment la musique, comment à un moment donné, elle a vraiment réalisé qu'on dansait n'importe quoi. C'était le chant, mais beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés. Quand nous, on était jeunes, il chantait que mademoiselle, tu marches sans caleçon. C'est un vieux chant avec une musique. Et puis, elle dansait, et puis elle réalise que, mais qu'est-ce que je suis en train de danser là? Vous voyez, la vérité. Si quelqu'un... Moi j'aime écouter la musique, et je peux trouver un chant qui dit que les fleurs sont belles, ou qui dit des choses. Et où est le problème? L'important, c'est effectivement, comme on a entendu là, il faut aller méditer l'histoire de... Moi, ça m'a choqué, hein, l'histoire de l'intelligence artificielle. Là. Hein? C'est l'histoire aussi de savoir qui a composé, et il parle de quoi? Qui a composé? Qui est derrière? Avec quel but? Hein? Parce que même si les paroles à la limite sont belles, mais qui parle? Qui parle derrière ces paroles? Parce que la vérité de chaque chose, elle est d'abord spirituelle. Hein? Et à propos des danses, on a entendu, je veux vraiment résumer ça. La danse, c'est une expression. C'est-à-dire, ça parle. Les sourds muets parlent avec les gestes, non? Ce n'est pas les mots, mais pourtant, ils savent lire. L'expression corporelle parle. Il y a des gens qui comprennent. Donc, ce n'est pas classique, ce n'est pas traditionnel. Hein? Ça parle de quoi? C'est ça la vraie question. Qu'est-ce qu'on veut exprimer? Moi, je sais que Miroir de la vie, souvent, quand soit ils préparent une danse, soit ils préparent une pièce, ils m'ont souvent appelé. Et parfois, j'ai dû dire, non, le geste-là c'est pas ça qu'il faut faire. Il n'exprime rien. Ou bien, machin. Donc, en réalité, Miroir de la vie, où ceux qui dansent veulent exprimer quelque chose et ils inventent des gestes qui sont dansants. C'est comme ça, c'est ce qu'il faut retenir. Ce n'est pas la danse moderne, ce n'est pas la danse classique, ce n'est pas la danse traditionnelle, c'est la danse que le Saint-Esprit demande de danser. Voilà. Donc si ça ressemble à quelque chose de moderne, tant mieux. Si ça ressemble à quelque chose de traditionnel, comme il arrive, c'est tant mieux. Hein? Parce qu'il y a des gestes qui effectivement sont obscènes. On ne veut pas les danser à l'église. Parce qu'on sait ce que ça exprime. Hein? On sait ce qu'on fait, par exemple, quand il y a un retrait d'œil, il y a un mariage, il y a un machin. On sait, dans les trucs traditionnels, les gens expriment des choses. Hein? Voilà. Donc, on va lire les autres questions encore, l'autre groupe de questions. Bon, d'où vient le phénomène de recrudescence? Ça a été déjà dit, on passe. Quelle est la place du ministère de la louange par rapport aux 5 ministères d'autorité, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, dans l'Église? Quelqu'un qui est appelé dans le ministère de la louange peut-il être aussi appelé dans les 5 ministères d'autorité? Autre question. Les chants sont-ils choisis selon les critères émotionnels, familiales ou avec un esprit de discernement? Bon. On va revenir, il me semble que les choses ont été clairement expliquées. Hein? Pour ça que je disais tout à l'heure, est-ce qu'on suit le même séminaire? Hein? Bon, mais c'est posé, on va... Hein? Marie reviendra, je crois que c'est une occasion de revenir. Hein? Mais pourquoi l'Église ne met-elle pas en place un programme d'aide dans chaque paroisse afin de mieux discerner les chantres choisis par Dieu pour les aider à être ceux qui sont appelés à devenir dans l'Église? Hein? Je crois que la personne a été en retard. Bien manqué, donc c'est bien, Marek, peut-être de revenir sur ce qui a été clairement dit. Ensuite, comment sait-on que l'on est appelé à chanter? Lorsqu'on a eu la confirmation de la part de Dieu et que l'on a un appel
sur la musique, en particulier le chant. Quelle est la conduite à tenir? Vers qui se diriger? Ensuite, comment on fait pour entretenir son appel? Ensuite, lorsqu'on tombe dans le péché, est-ce que l'on peut perdre cet appel? Autre question, quel est l'impact d'une vie de désordre, d'un chantre sur l'Église? S'il arrive que l'on tombe dans le péché, en tant que chantre, quelle est la conduite à tenir? Autre question, est-ce normal que là où le chantre, musicien ou membre du comité sono-vidéo soit continuellement absent ou absente aux réunions de cellules ou autres, mais que tous les dimanches, on voit cette personne conduire les chants, jouer ou être à la sono-vidéo? Bon. Je n'ai pas dit les paroisses, hein. Bon. Autre question. Dans quel ordre est placé, rangé, organisé les chants du carnet de chants d'amour pour le roi des rois? Donc, dans quel ordre sont placés? Ensuite, quelle conduite à tenir au niveau de l'école du dimanche, sachant qu'avec les enfants, nous chantons beaucoup et que nous, les moniteurs, nous ne sommes ni chantres ni musiciens. Bon, on va arrêter là. Il y a encore 1, 2, 3, 4, 5, 6 questions. Ce sera le dernier groupe. Donc, on répond d'abord à ce groupe-là. Bien. L'histoire des 5 ministères et le chantre. Le chef des chantres, vrai chantre, parce que, comme je dis, il y a des gens qui apprennent encore, il y a parfois des gens qui donnent le coup de main. Donc, on le classe parmi les prophètes. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut avoir deux casquettes? Jean, c'est toi le docteur ici. Bien, je pense qu'il n'y a pas d'inconvénient, mais bien. Est-ce que quelqu'un peut avoir... C'est ce que je comprends dans la question. Est-ce que quelqu'un peut être appelé à l'un de ces 5 ministères de l'autorité? Donc, je ne sais pas trop... Est-ce que la personne dit « je suis chantre », est-ce que je peux aussi être docteur ou évangéliste? Bien, je pense que c'est Dieu qui décide. Hein? Je crois que la possibilité, c'est Dieu. Et il suffit de regarder ce qui se passe dans l'Église et vous verrez qu'il y a des réponses à cette question-là. N'est-ce pas? Voilà. Il suffit de regarder dans l'Église. Il y a des réponses. C'est Dieu et ça dépend de la souveraineté de Dieu. On a vu ça récemment, non? Ça dépend de la souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui dispose de tout. Et il fait ce qu'il veut pour notre bien. C'est lui qui prend les gens. Et donc les choses peuvent être progressives, mais c'est Dieu. Hein? Moi je vous dis, ça fait longtemps, Marek est témoin, j'essaie de... Mon père était musicien. Mon père jouait à la guitare traditionnelle, à Tiko, hein? Pour les femmes, vous connaissez. Et j'aimais beaucoup. J'ai essayé d'apprendre à jouer à la guitare, je n'arrive pas. Je n'arrive pas, n'est-ce pas, Marek? J'ai essayé d'apprendre à chanter. Je fais des efforts parce que dans ma tête, c'est comme s'il fallait que je n'arrive pas. Bon, je suis quand même content que presque tous mes enfants aiment les instruments. Bien. Il y a une question qui m'a fait un peu sursauter. Comment on fait pour entretenir son appel? On entretient par son appel, on entretient sa relation avec Dieu. Donc, je pense que c'est ça la réponse. Et si on tombe dans le péché, il faut réparer avec Dieu. Maintenant, il faut voir avec Dieu. Hein, Et si quelqu'un arrive... S'il arrive que l'on tombe dans le péché en tant que chantre, quelle est la conduite à tenir? Mais revenir au Seigneur, il me semble. C'est pas parce que tu es chantre qu'il y a une autre voie pour réparer avec le Seigneur que quand tu n'es pas chantre. Mais quand tu sais que tu as une responsabilité, le Seigneur t'a appelé à une responsabilité, mais il faut veiller sur ta vie avec double, triple sérieux.
Comment sait-on que l'on est appelé à chanter? Je suppose appelé à conduire le chant. Là aussi, il n'y a pas une réponse. Il n'y a pas. C'est Dieu qui parle dans le cœur, et puis il y a la confirmation. Les gens autour voient ça, les responsables de chant. Nous, on ne fait que regarder et prier pour dire qu'ils sont où, franchement. Mais un des problèmes que j'ai déjà dit, les gens refusent de s'entraîner. Ah, le chantre, le musicien et l'autre qui est constamment absent, mais qui vient seulement dimanche. Je pense que ça, c'est pas à nous de régler ça. Ça, c'est au niveau de l'Église où il est. Dans quel ordre sont rangés les chants du carnet de chant alphabétique? C'est simple, hein? Vous cherchez derrière A. La première phrase, c'est ça. Bien, je sais qu'il y a des carnets qui font selon un thème. C'est très compliqué de classer les chants dans un thème, très compliqué. Donc, alphabétique, simplement. Lucienne, tu disais quelque chose au sujet de l'école de dimanche. Je disais à Marek, que ce soit pour l'école du dimanche ou certaines tranches de jeunes, je disais que je trouve qu'il y a des chants qu'on enseigne aux enfants qui ne sont pas à leur niveau. En fait, on leur apprend des choses qu'ils ne vivent pas, qu'ils ne comprennent pas. Et donc, on apprend aux enfants à confesser des choses qui ne sont pas de leur âge. Les chants des enfants sont simples. Les chants des enfants sont simples. Bon, est-ce que la personne qui enseigne le chant a son chant? Il a son chant avec le Seigneur, et puis bon, peut-être que l'endroit où il a de s'exprimer, c'est à l'école du dimanche, et donc il enseigne le chant à l'école du dimanche. Par exemple, on a un chant, bon, c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'efforts avec ça. Quand on dit, par exemple, que Jésus est notre Père, hein, vous connaissez un chant de Noël, là. On a le chant de Mon beau cadeau. Bon. Je comprends, vous voyez que l'idée, c'est Noël. Dans Noël, c'est cadeau. C'est Père Noël. Hein? Et donc, moi, je disais que, mais oui, il devait dire que notre frère, notre grand frère. Parce que, pour les enfants aussi, frère ou grand frère, ça signifie quelque chose. Maintenant, dit Père, parce que, bon, pour moi, quand je dis Père, je vois d'abord Dieu. Hein, même si Dieu et Jésus et Dieu, c'est un. Mais nous savons quand même aussi la place qu'on donne à Jésus. Vous voyez qu'on est obligé de bricoler quelque chose pour vouloir rentrer dans Noël, pour faire Père. Donc, peut-être soumettre les chants, comme on a dit, hein, soumettre les chants, et puis on peut corriger le texte et amener un texte qui soit au niveau des enfants. Moi, j'aime bien ce chant-là, de Mon beau cadeau. Hein. Ça parle aux enfants. Mais malheureusement, parfois, nos textes sont trop structurés. C'est-à-dire c'est des textes pour nous, pour les convertir, pour adultes. Ils sont arrivés, ça fait... on est sorti, on est revenu. Après, il fallait ramener. Parce que comme on a chanté ça au camp, donc ça fait comme si ça reste un chant que dès qu'on ne peut plus le chanter, comme si on ne peut plus le chanter sérieusement. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. C'est comme si en le chantant, ça doit faire amusant. Hein? Alors que dire, c'est comme je dis, Jésus, le choix de mon cœur, le choix de ma vie. On a choisi de t'aimer, de vivre à tes côtés et de marcher avec toi. C'est profond. Hein? Et je me dis, c'est bien pour les jeunes. Mais ça ne doit pas rester... Il faut expliquer, il faut... La décision de marcher avec le Seigneur. Sinon, quelqu'un chante
pour chanter. Donc c'est un peu ce que je voulais dire, que je trouve qu'il y a des chants qu'on fait chanter à nos enfants, ils ne comprennent pas. C'est comme quand on chantait l'hymne national. Hein? On disait qu'une aurore. Hein? Parce que tu ne connais pas une aurore. Hein? Une aurore se lève, encourage la deux. Tu ne sais pas ce que tu dis. Hein? Oui, oui. Donc, c'est un peu ça. Et Marek, je voulais... Oui. Bien, pendant que tu cherches sur les chants de l'école de dimanche, les enfants ne comprennent que le concret. Quand vous demandez aux enfants de chanter « Jésus m'a lavé dans son sang », l'enfant voit littéralement une bassine de sang. C'est ça. Hein? Donc, il ne faut pas des images et tout ça. Simple, Jésus est mon ami. Quand j'ai peur, il est là, il prend soin de moi. Voilà le genre de chant. Simple, dans les mélodies, simple, pas compliqué, joli, mais simple. Bon, vous savez, on a 2 enfants, une fille, un garçon. Ils sont déjà grands. Mais notre fille, là, elle est venue au Gabon lorsqu'elle avait 6 mois, là-bas à Bongolo. Ensuite, elle a grandi là-bas à Bongolo. Ensuite, elle a pris l'école primaire, c'était pour les enfants de missionnaires en anglais. Qu'est-ce que vous voulez qu'on pense lorsqu'à un moment, on entend notre fille chanter « Jésus est étendu dans le bouillon ». Donc, on a enseigné un chant dont elle n'a aucune idée, même les paroles, elle les manque. Ça arrive avec les enfants, un enfant de 4 ans ne réfléchit pas comme nous. Et puis, je pense qu'il ne faut pas confondre. Hein? On chante bien les berceuses chez nous. Les enseignants dans les écoles enseignent les chants aux enfants. On a bien compris qu'est-ce qu'un chantre. Donc, vous enseignez les chants aux enfants. On n'a pas besoin d'être chantre pour enseigner les chants aux enfants. Le chantre conduit dans la présence du Seigneur. Sauf si vous pensez maintenant que ce que vous faites, c'est conduire les enfants dans la présence du Seigneur. Donc là, il faudrait maintenant que vous soyez sûr que le Seigneur vous appelle à être chantre. Hein? Donc, ne vous faites pas de mauvais sang. Hein? Si vous avez des chants pour enfants, enseignez aux enfants, c'est normal. Les enfants aiment chanter, les enfants, ils aiment ça. Hein? Donc, on n'a pas besoin d'être chantre pour ça. On dit bien école du dimanche, ce n'est pas le culte du dimanche. Non, c'est important. Et ce n'est pas ça. Le chant, c'est une activité pédagogique. Voilà, comme l'écriture, comme d'autres activités à travers lesquelles vous pouvez faire passer des messages, parce que c'est ça le chant aussi. Comme le poème, hein, c'est ça le chant. Donc, continuez à faire. C'est bien. C'est une activité. Hein, donc, il y a des activités que vous pouvez faire par les chants, comme les dessins, comme les autres. C'est ça que vous faites là-bas. Donc, vous n'êtes pas au culte avec les... Hein, c'est bien compris. Dernière série de questions. En gros, d'après ce que j'ai compris, le but de la louange et de l'adoration sous la conduite des chantres, c'est finalement nous faire entrer dans le lieu très saint. Autre question, voici donc mes préoccupations. Non, c'est la suite. Par rapport à ça, à quoi le lieu très saint fait-il allusion? Qu'est-ce qui le caractérise? Et par là, comment donc reconnaître qu'on y est entré aussi? Comment y demeurer? Autre question, ajouter à ça, chez soi, peut-on expérimenter seul ce lieu, en considérant qu'il n'y a aucun chantre avec nous? Si oui, qu'est-ce qui fait finalement la particularité des chantres par rapport aux autres membres de l'Assemblée, en dehors du fait de poser le cadre pour la louange de groupe et de peut-être aussi composer des chants?
Autre question, par ailleurs, étant donné que la louange est un canal pour entrer dans le lieu très saint, y a-t-il donc des louanges qui sont valables ou pas pour nous permettre d'y entrer, d'y accéder? Si oui, comment le distinguer? Comment les distinguer? Ensuite, un chrétien peut-il écouter Ok, on a déjà répondu à ça. Autre question. Dans notre carnet de chants, il y a des compositions et titres de chants composés par des personnes qui ont abandonné, renié la foi, devenus païens. Pourquoi continuons-nous à les chanter pendant les cultes et réunions? Quelle est la place du rap dans l'Église? Autrement, un musicien peut-il faire du rap? Ici, dans la question, la personne fait allusion aux musiciens chrétiens. Ok. Voilà. Bien, j'espère que vous avez compris comment on reconnaît le lieu très saint. Encore une fois, il faut vraiment être baptisé du Saint-Esprit. Et donc on sait que là, vraiment, je suis en présence de Dieu. Il me parle, je lui parle. Ça, ce n'est pas des choses qu'on peut expliquer par des paroles, je pense. Maintenant, au fond, la question, quel est vraiment le rôle du chantre? Parce que tu peux aussi être dans le lieu très saint tout seul, donc sans chantre. Apparemment, tu n'as pas besoin du chantre pour t'attraper et t'amener. Peut-être qu'il y a des gens qui ont compris ça, que le chantre est une sorte d'aide, et sans le chantre, tu ne peux pas arriver, c'est pas ça. Le chantre a un ministère prophétique, comme on l'a dit, c'est-à-dire il reçoit un thème du Seigneur autour duquel on va chanter. Pendant ces moments de chant, on est enseigné. On est avec le Seigneur nous parle, chacun est seul devant le Seigneur, mais il y a aussi un aspect collectif. Et je sais que il nous est arrivé, je pense que vous avez aussi pu assister à ce genre de culte, il nous est arrivé de chanter, le chantre a fini, le prédicateur monte, il dit, au fond, je n'ai plus rien à dire, parce qu'on a déjà tout dit. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est, ou bien, on a parfois passé tout un culte, rien qu'en chantant, et à la fin du culte, le Seigneur nous a parlé, on sait de quoi il nous a parlé. Au fond, on n'a pas senti le besoin d'ajouter une prédication. Donc, bien sûr, tu peux chanter seul, tu peux avoir tes moments d'intimité avec le Seigneur tout seul. Le chantre n'est pas une sorte de, je sais pas, quelqu'un qui te soulève parce que sans le chantre, tu ne peux pas. Au fond, le chantre, place le tout dans un cadre, place le tout dans un cadre et choisit les chants selon un thème. Je pense que je vous ai expliqué ça. Bien, il y a des choses peut-être qu'on comprend plus quand on les a expérimentées. Il y a des moments où vous savez que pendant le chant, le Seigneur vous a parlé, le Seigneur nous a parlé. On a répondu, on a réagi. On sait exactement ce que le Seigneur nous a dit. Donc c'est ça l'aspect du ministère prophétique. Quelqu'un est allé chez Dieu, il dit à travers des chants ce que Dieu veut nous faire comprendre. Bien, encore la question, est-ce qu'on peut écouter la musique non chrétienne? Oui. Le problème des chants, donc, dont l'auteur n'est plus chrétien, ce n'est pas seulement dans notre carnet, c'est dans tous les carnets. Mais vous ne le savez souvent pas. Dans tous les carnets, parce que bien, le carnet imprimé, c'est là. Mais non, est-ce qu'il faut dire le dimanche matin, non, ce chant ne chante pas parce que le frère n'est plus, enfin, ce n'est plus le frère. Le moment où il a eu le chant, c'est le Saint-Esprit qui a parlé. N'est-ce pas? Donc, je pense que c'est bon. Si maintenant, vous-même, vous connaissez la personne et ça vous dérange, ok, vous ne chantez pas, je peux comprendre. Si c'est quelqu'un qui vous est cher et qui vraiment, je comprends, mais généralement, vous ne savez même pas. Vous ne savez même pas. Ou si vous le savez, vous dites, ah, Seigneur, vraiment dommage, mais ce moment-là, tu l'as vraiment inspiré et donc je chante le chant. Le rap dans l'église, aïe, le rap. Combien de jeunes me poursuivent avec l'histoire du rap?
C'est un style de chant très particulier. Et le rap n'est pas adapté pour le chant d'ensemble. Vous êtes d'accord? Vous voulez rapper ensemble? Bien. Là, il faut d'abord qu'on vous l'enseigne, hein? Je ne sais pas pourquoi les jeunes sont toujours « je veux le rap, je veux le rap, je veux le rap ». Je sais que c'est une forme de musique que beaucoup de gens écoutent. Je sais aussi qu'il y a des chrétiens qui font le rap. C'est un bon moyen d'évangélisation. Mais au fond, c'est une musique qui, dans le fond, est une musique qui conteste. C'est une musique qui est toujours en train, enfin, dans le monde, c'est une musique qui est toujours en train de dire des choses pas très intéressantes. C'est une musique fortement contestataire, comme d'ailleurs d'autres musiques, mais le rap est vraiment fait pour. Et puis, c'est aussi, comme le gospel, où le gars qui chante solo est devant, c'est aussi une musique où il faut montrer ton appréciation. C'était un bon flow, là, ça bien, les paroles ont bien coulé, là. Bien. Je dis pour une évangélisation, pour des jeunes, je pense que ça peut aller, mais encore, faites très attention, parce que parfois aussi, on peut faire plus l'ambiance. Mais dans l'église, bien ça, pour le dimanche matin, franchement, je ne vois pas à quoi ça peut servir. Mais ceux qui sont toujours, les jeunes qui sont toujours, il me faut le rap, il faut le rap, il faut le rap, je voudrais vous demander, va un peu discuter avec Dieu. Va un peu discuter avec Dieu. Parce que cette agressivité qui est derrière, ça se sent dans la musique. Nous avons un bar à côté, il y a tout le temps du rap. Je n'entends pas ceux qui chantent, mais ça m'énerve. Enfin, énerve. Il y a quelque chose dans la musique. Enfin, il y a quel problème? Et quand j'entends les rappeurs chrétiens, c'est parce qu'au fond, on ne peut pas le faire. On ne peut pas faire le doucement. On ne peut pas. C'est bien. Si maintenant tu veux insulter le diable dans le rap, peut-être. Donc, je voudrais vraiment que des jeunes qui, au fond, pourquoi ils veulent ça? Pourquoi ils veulent absolument le rap dans l'église? Si c'est pour évangéliser, si c'est bien fait. Je sais qu'il y a des gens qui font ça très bien, je sais. Et ça peut toucher les cœurs des jeunes. Mais parfois, quand je vois avec quelle hargne, parfois les jeunes me poursuivent pour toujours me poser la même question, je ne sais pas, je demande un peu à Dieu. Je pense qu'on a fini. Peut-être qu'ils veulent contester. Parce que c'est ça. Hein? Il y a un fond culturel derrière chaque style musical. Et c'est important de le savoir. Il y a un fond culturel. Parce que l'être humain est foncièrement culturel. Et la culture, c'est notre manière de réagir à l'environnement. On peut réagir violemment, on peut réagir en tristesse, on réagit. Et ces réactions, on l'intègre et après ça devient un mot d'expression. Hein? Il y a des formes de culture qui ne sont pas bonnes. Hein? Violentes. Il y a des gens, quand ils parlent, même s'ils donnent un conseil, vous avez l'impression qu'il va te frapper. Hein? Oui. Parfois, on ne se rend même pas compte, on est habité par ça, et puis on devient chrétien, et il y a des choses qui doivent partir. Hein? Donc, s'il y a Dieu est plus original que quiconque, n'est-ce pas? Donc, Dieu peut donner des façons, des styles, des choses à créer. Il faut aller chercher chez le Seigneur. Hein? Et on peut vraiment créer. Et c'est un peu ça, quand on regarde les chants qui sont dans nos carnets, ils sont particuliers. Et quand Marek a expliqué, vous avez entendu, c'est qu'à un moment donné, au fond, la question s'est posée, est-ce qu'on va simplement imiter ce qu'ils font? Ou alors, il y a une voix. Et on l'a trouvée. Et c'est particulier. Il y a une dernière question, je crois que Jean-José vient de montrer, mais il y a quand même, je voulais revenir sur la question du chrétien qui a composé, et puis après, il est retourné dans le monde. Est-ce qu'on doit continuer à chanter? Je vais poser une autre question. Il y a des gens qui sont là aujourd'hui à l'église,
mais qui ont été évangélisés par des personnes qui ne sont plus là. Ça existe, non? N'est-ce pas? Donc, vous faites encore quoi ici? Voilà. Donc, c'est Dieu qui est souverain. C'est Dieu qui sait. Quand ces personnes ont reçu, elles marchaient avec Dieu. Et Dieu leur a donné la capacité de vous parler du Seigneur. Et vous avez accepté le Seigneur. Mais justement, il faut faire attention. Ce n'est pas ce que nous faisons qui nous garantit la fin. C'est ce que nous sommes. Et ça doit nous interpeller pour être vigilants. Donc personne n'ira dire au Seigneur, Seigneur, j'ai fait ci pour toi. Dans l'histoire, est-ce qu'on dit que le Seigneur a dit, vous n'avez rien fait? J'ai fait ci pour... Le Seigneur dit, vous avez fait, je ne vous connais pas. Et ça, non. Voilà. Hein, je crois que ça répond. Il y a de très beaux cantiques, je connais des personnes, moi aussi parfois je dis, vraiment, c'est vraiment dommage, quoi, parce que la personne a eu une révélation profonde pour avoir des paroles aussi profondes. Mais c'est dommage. Hein? Ok. La dernière question. Notre assemblée est organisée de sorte que celui qui est compagnon d'œuvre dans une paroisse ne l'est pas forcément dans une autre. De même que l'ancien de telle paroisse ne l'est pas forcément dans telle autre. En est-il de même pour les comités, notamment le comité les musiciens, les chantres, etc. Hein? Non. Pour la simple raison que ancien, c'est une fonction. Ou diacre aussi. Et c'est une fonction qu'on exerce aux compagnons d'œuvre. On est dans une paroisse. On a entendu, chante, ça fait partie des services des ministères. On a entendu, non? Hein? C'est un peu comme si, ok, tu es directeur de l'hôpital à Libreville et tu es gynécologue, pour dire comme ça. Bon, après, tu pars à OIM. Tu entraînes quoi? La seule chose que tu peux entraîner là-bas, si on t'affecte là-bas, c'est que tu es gynécologue. Et tu n'es pas directeur. Hein? Pour différencier entre la fonction et puis la spécialité, pour dire comme ça. D'accord? Si un chanteur est reconnu, on sait qu'il a un talent pour faire ça, Dieu pour faire cela. S'il part à Franceville, à la paroisse là-bas, ben, s'il était compagnon d'œuvre ici, il n'amène pas ça là-bas. D'accord? Donc c'est ça. Hein? Et c'était la dernière question. Hein? Lorsque j'étais à Libreville, j'étais à la recherche scientifique. J'ai passé beaucoup de temps en brousse, dans la forêt, beaucoup de temps. Accompagné. Au début, les premiers qui m'ont accompagné, c'était des gens de Bouiti. Ils m'ont expliqué beaucoup de choses. Enfin, ils m'ont demandé si moi aussi ne voulais pas me faire initier. J'ai répondu que j'étais trop bête. Mais une de ces personnes, vraiment, question de caractère, tout ça, bonne personne, il m'a expliqué, lorsque j'étais initié, le jour après, je pouvais jouer la sitar. Je vais dire ça pourquoi. Parce que beaucoup de personnes pensent que lorsqu'ils ont reçu l'appel